Si quelqu'un doute ou veut douter de l'impact du professeur Maurice Kamto dans l'élection à venir, il fait de la niaiserie. C'est-à-dire de l'amusement public. Non! Non, la question qui est en débat est quand même une question très importante. Oui. Constamment, les gens brandissent la disparition physique de l'homme Paul Biya. Moi, je crois que ce n'est pas bien de procéder de cette façon-là. Oui. La chose finira par arriver d'elle-même. C'est naturel. Il ne faut donc pas utiliser cette technique. Mais vous suggériez quelque chose. C'est-à-dire qu'on peut prêcher le faux pour obtenir le vrai. Oui. Il y a quand même... si ce n'est pas une disparition physique, mais il y a une disparition symbolique d'un chef qu'on ne voit pas. C'est clair. Moi, je veux voir Paul Biya. Moi, je veux voir Paul Biya. Je ne sais pas ce qu'il en est des autres. C'est vrai, il se trouvera des gens là maintenant pour vous dire que mais vous le voyez, non? Et j'ai entendu quelque chose. Parce que nous n'avons quand même plus honte. Hein. Quelqu'un m'a dit dernièrement, mais il a reçu le nonce, non? C'est-à-dire que ça devient... Mais il a quand même reçu le nonce. Voilà. Vous voyez à quoi nous sommes réduits? Oui. C'est-à-dire que quand... Et tous ces gestes étaient commentés. Est-ce qu'il a bien tendu la main? Voilà. Donc nous sommes réduits à cela. Vous savez, un peuple qui veut se développer se choisit un président actif. Donc, président Paul Biya est, de mon point de vue, certainement vivant, mais la technique qui consiste à s'évader, à s'évaporer, à disparaître, moi, m'exaspère. Je n'ai pas dit, je ne soutiens pas ceux... Parce que du point de vue spirituel et mystique, il faut éviter de souhaiter le malheur aux gens. Donc, je n'irai pas dans ce sens-là. La chose que les gens souhaitent là, elle est naturelle. Elle peut leur arriver, elle peut m'arriver, elle va lui arriver. Ça, c'est sûr. Au moins, c'est en cela que nous sommes tous communs. Il va finir par disparaître. Mais lui, il disparaît déjà, en fait. Il disparaît en se faisant représenter par des images et autres. Je voudrais croire qu'on ne va quand même pas achever l'élection présidentielle ou bien la campagne sans la pas y recevoir. Ce serait une curiosité mondiale. Et je dis ici, même si vous avez 6 cerveaux, ne venez pas nous dire qu'on va achever cette campagne sans apercevoir l'homme lion. Mais en 2018, on l'a vu, lors du meeting de Maroua. Jacques, je dis que si on ne s'arrête pas de manière fixatoire sur la vidéo, je vous rapporte... On doit se projeter au-delà de la vidéo. Si on va au-delà de la vidéo, j'ai assisté moi-même à une séance de prière où un pasteur des Nouvelles Églises avait dit qu'il voulait prier pour les veuves. Et une dame qui était venue avec son mari s'est levée. Elle a demandé qu'on prie pour elle. Son mari lui a dit non, mais je suis là. Et elle a dit, pasteur, priez pour moi, cet homme est mort depuis. Il n'accomplit rien de ce qu'un homme normal devrait accomplir. Le lit n'est pas là, la nourriture n'est pas... Donc il est mort. Vous comprenez? Il y a aussi une mort symbolique. Il y a une mort symbolique. C'est-à-dire que lorsque vous ne faites plus rien de tout ce que vous devriez faire, mais là on n'a pas besoin de moralisme pour le dire ainsi. Et je crois que les adversaires, je dis, si on retire l'idée de la vidéo, la pensée des Camerounais, c'est qu'ils veulent voir le président agir. C'est légitime. Ils ne veulent pas voir des mains derrière. Ils ne veulent pas voir des représentants qui viennent dire qu'il a dit que. Il a dit que. Nous, on a connu notre président. La gouvernance par procuration. Bel homme. On chantait Shoga. On veut voir le Shoga. C'est vrai, il a pris quelques rites, c'est normal. Mais il est toujours bel homme. On veut le voir, on veut l'entendre parler avec sa voix qui est spéciale. Oui. Mais nous ne l'entendons plus. On nous dit qu'il est discret. Il est secret. Il est même mystérieux. Mais attendez, nous allons voter quelqu'un que nous voyons. Donc je dis que certains coups vont peut-être très loin. Et je suis d'accord avec Valère, ce n'est pas le camp d'en face qui fait le voir bébé non plus. Donc on est là en politique. Et Elie Bilové, qui est chrétien, doit savoir que la Bible interdit la politique. Donc s'il est politique, il n'est pas biblique. On fait la politique. La politique n'est pas l'univers des doux sentiments. Dans la politique, on fait des choses qui ne sont pas très propres. Du coup, mais il y a quand même un peu d'éthique et de morale. Je dis que oui, il y a de... Non, l'éthique politique, elle est particulière. La morale politique, elle est particulière. Vous observez simplement les allées et venues de ces derniers temps. Dans la morale rigoureuse, un homme n'est pas le matin avec vous, le soir avec quelqu'un d'autre et il revient le lendemain avec vous. Mais en politique, on dit bien qu'il n'y a pas d'ennemi éternel. Tous ces gens-là peuvent se regrouper finalement. Nous disons que nous sommes déjà en campagne électorale et que ça va faire fort, ça va aller dur. Donc le président pour taire toutes ces... Il va encore recevoir le nonce apostolique. Non, on n'a pas de nonce. Bon, non, moi je vais... Pour taire cela, le président n'a qu'à faire une sortie normale. Il fait un bond de foule avec les populations. Parce qu'il y a quand même quelques interrogations qui
qui écume les salles. Qui devait aussi prendre des actes, hein. Valérie Bosala. Non, les actes. Non-remplacement des ministres qui sont partis. Il n'y a pas de conseil de la majorité. On va vous dire qu'il a nommé les généraux. On va vous dire qu'il a nommé les généraux. C'est des actes forts. Pas pour vous. Non, moi, c'est pas suffisant. On veut voir Paul Biya. Mais pourquoi je lis quelque part, l'APC demeure convaincu que le changement par l'alternance démocratique reste l'option la plus à même d'épargner à notre pays le pire. Ça, c'est une grandeur politique. C'est à saluer. Et donc, pour arriver à cette alternance politique, je suis encore tout à fait séduit par le jeu caché. Parce que je suis sûr que le RDPC s'attend à ce qu'on lui dise que le professeur Maurice Kamto va donner telle consigne. Comme ça, avant même l'élection, on aura trouvé quelque chose à faire à ce candidat-là. C'est-à-dire que c'est les 11 autres. Il y a un seul qui est sûr, mis à part la nature, qui est sûr d'arriver candidat à l'élection du 12 octobre. Il y a un seul. Les autres personnes étaient sûres. Pourquoi? Qu'est-ce qui empêcherait? Je dis qu'ils ont plus d'un tour dans leur poche. La procédure, monsieur. Là, ils ont plus d'un tour dans leur poche. De la stratégie. Donc, c'est de bonne guerre que l'honorable Nitieux, dans sa lettre, fasse du clair-obscur. Il montre en cachant ce qui y est. Tout à fait, si on le lit entre les lignes, il dit bien que moi, je préfère m'arrêter au professeur Maurice Kamto. Donnera des consignes particulières. Le moment n'est pas encore venu. Donc, ça dit qu'il y a une ouverture. Je ne peux pas m'imaginer que le professeur Kamto laisse aller son électorat à volo. Non. Un mauvais leader. Non, je ne peux pas imaginer cela. Parce que si à cette date-là, à la date fatidique, aucune consigne n'est donnée, des individus comme moi, nous aurons le sentiment que seul l'individu Kamto était important. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que les entraves qui ont été mises sur son chemin, ne peuvent lui donner toute la valeur à laquelle il doit aspirer, que si maintenant, lui-même, aide quelqu'un d'autre à porter le flambeau qu'il n'a pas pu porter. Il faudrait qu'on sorte par cette voie. Il n'est pas éliminé de la cour, il n'est pas mort. Non. Toi qui parles non. Si quelqu'un doute ou veut douter de l'impact du professeur Maurice Kamto dans l'élection à venir, il fait de la niaiserie. C'est-à-dire de l'amusement public. Non. C'est pas pour rien. Tout le monde, aujourd'hui, et puis là je vais faire une petite correction à l'UNDP, que j'avais déjà faite au SDF. Je ne comprends pas pourquoi vous pouvez dire que c'est à lui de venir vers vous. Non. Je n'ai pas dit que c'est à lui de venir vers nous. D'accord. J'ai dit que l'UNDP accueille tout le monde. Non, voilà. Le leader de l'UNDP va vers les autres. La il allait vers Maître Keremouna. D'accord. D'accord, va vers les autres. D'accord. Pas vers Maurice Kamto. Le moment n'est pas encore arrivé. Il ne peut pas aller chez lui le même jour. Madame, si vous l'avez corrigé ainsi, cela me convient. Parce qu'il faut le préciser, actuellement Maurice Kamto n'est plus candidat. C'est lui qui peut faire du Il n'avait jamais été susceptible de candidat. C'est lui qui peut faire c'est Maurice Kamto qui peut faire du chantage aux autres candidats. Oui, c'est-à-dire que... Sur la base de quoi? Non, sur la base de son capital électoral. Non, est-ce que c'est chiffrable son capital par rapport à l'UNDP par exemple? Non, si on voit la dernière élection à laquelle Maurice Kamto a participé, dans la gentillesse du RDPC, on lui a donné à peu près 14%. Dans la gentillesse. Oui, en fait, quand on vous donne, il faudrait multiplier ça par un certain coefficient. On lui a donné 14%. Si je donne le coefficient, si on connaîtra les vrais résultats. C'est ça que les gens rigoureux disent. Non, je ne suis pas rigoureux sur le coup. Voilà. Donc, on lui a donné 14%. Donc, dans la fantaisie. Et s'il pouvait transférer ne serait-ce que ces 14% à un candidat, parce que ton candidat... Donc tu considères que les électeurs, c'est des biens qui appartiennent à un candidat. Quand le RDPC dit qu'il a son sommier politique qui ne change pas, vous ne dites pas la... Son sommier politique, ce n'est pas ses électeurs. C'est qui? Ce sont ses militants. Mais tu connais les militants du MRC? Et ils n'en ont pas 14%. Non, ils dépassent. Ils ont 14% de quoi? De ceux qui ont voté. Les électeurs sont pas les militants. Non, je dis que ceux qui ont la parole. Non, je ne fais pas de conclusion. Je dis ceci et nous restons clairs là-dessus. Monsieur Maurice Kamto a un capital politique important. Tout le monde qui a à cette élection, personne dans les 8 dernières années, 7 dernières années, n'a eu un tel capital. Donc, il est l'homme qu'il faut courtiser. C'est la jolie fille du village. Faux. C'est la jolie fille, c'est la Sophia du village. Faux. Tout le monde la courtise. Et si vous ne la courtisez pas, c'est que vous ne voulez pas être bien vu. Donc, en ce moment-ci, les politiques de l'opposition doivent faire une cour assidue
à Maurice Kamto. Sachant que le professeur Mathias Eric Onangini n'a aucune affection pour l'opposition. On ne peut pas penser aujourd'hui, que... quoi. Non, aujourd'hui. Oui, je parle, moi je suis dans l'actualité. Oui, celui d'aujourd'hui. Alors, non, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Sachant qu'il n'a aucune affection pour l'opposition, nous ne pouvons pas penser qu'il nous donne de bons conseils, ou qu'il soit de bons conseils pour l'opposition. Il nous amène à je demande donc aux opposants, les vrais, de prendre à contre-pied le professeur. Lui montrer que les alliances peuvent se faire même la veille du scrutin. Ça veut dire, monsieur, le professeur essaie de faire, c'est le formatage de l'électorat. Dire que le moment venu que les gens raisonnent en se disant, comme les gens là ne se sont pas réunis suffisamment à temps, on ne leur fera plus confiance. C'est un même s'ils se réunissent électorale. On s'en fout de la logistique électorale. Vous ne pouvez pas vous en foutre de la logistique électorale. Vous ne pouvez pas. Et puis l'élection aussi il y a un anti-jeu qui est en train de se passer qu'il faut révéler aux yeux du monde. C'est-à-dire que Elekam a décidé de précipiter et d'accélérer un certain nombre de choses. Okay. Je ne sais pas si Elekam était dans les délais. Il était dans les délais. Non, c'est des délais. Je vais donner mon point de vue sur la question. Ce que je dis aux opposants, on n'a que foutre des 30 millions, vous comprenez? La vie des Camerounais dépasse ces 30 millions multipliés par 10 ou par 11. Laissez Elekam faire son jeu. C'est-à-dire que vous pouvez, si Elekam a besoin de 30 millions x 10, donc 300 millions, donnez-lui les 300 millions, puisqu'on a souvent envoyé 300 millions à certaines personnes pour aller combattre les membres de l'opposition. Donc 300 millions, ce n'est pas la fin de la vie des Camerounais. Ce n'est pas par rapport à ça qu'on va faire de la précipitation, parce qu'on risque de voler, prendre 300 millions. Ce que vous avez pris en 43 ans, c'est 300 millions multipliés, 300 millions de... Donc, il faut laisser les gens s'organiser de manière rigoureuse. Le 12 octobre est encore très loin. Ouais, mais on va pas arrêter le calendrier de l'Ekam. Les candidatures validées sont déjà là. Et l'Ekam doit déjà lancer la machine. Non, pas Jean-Jacques Zé. Vous voulez que l'Ekam attende? Jean-Jacques Zé. L'Ekam d'abord fait son travail. Oui. D'accord, je suis tout à fait d'accord. Il peut même accélérer le rythme. Sauf que, au moment de compiler les résultats, on ne verra plus Elekam avoir la même célérité. Elekam maintenant va prendre son temps. Non, là tu vas voir, ces gars vont prendre du temps pendant qu'ailleurs on voit des structures du même acabit. Faire les choses en 2-3 jours, Elekam prendra 2 semaines. Là, il n'aura plus tous les moyens nécessaires. Lorsqu'il fallait enregistrer les Camerounais sur les listes électorales, Elekam était clopant, Elekam était déjà, il n'avait pas les kits et autres, maintenant Elekam a déjà tout, il y a la vitesse qui est déjà dans Elekam, mettez la vitesse. Ce que l'opposition doit faire, c'est mettre de la sagesse, non pas de la précipitation, aucune précipitation. Abdoulaye Wade était encore ministre de Diouf, quand il l'a battu, Macky Sall... 4 mois. Oui, il était même dans le gouvernement. Il y a 4 mois. Oui, je te prends Abdoulaye Wade et Diouf, ça tu le sais, tu l'enseignes même. Donc, et autre chose qui est un vice dans ce raisonnement, enfin qui est spécieux, c'est qu'on va vous dire, vous n'avez aucune expérience politique. Quand vous êtes un homme politique de la trame de M. Valère, vous n'avez aucun... et même, on marionise le peuple en disant que non, ces gens auraient dû aller dans le gouvernement. Une fois que vous allez, on vous empêche de travailler comme on a empêché l'UNDP de travailler. Dès qu'on a fini de vous travailler, ils sont restés quand même. Voilà. On vous empêche de travailler. Attendez. Et le vice donc consiste à dire les gens pour vous voyez comment nous sommes mauvais. Tous ceux qui se sont associés à nous sont très mauvais. Bon, la réponse donc, c'est que puisque vous reconnaissez que personne ne peut vous accompagner dans votre bilan, on vous chasse. Oui. Donc, avec tous ceux qui les ont accompagnés. Pas besoin. Parce qu'ils ne peuvent pas faire. Je prends le dernier exemple tout à côté de nous. Est-ce que les gens ne sont pas en train d'applaudir au Gabon? Mais ce monsieur a été porte-fagnon, il a été homme du C'est la même chose. Ah ben, il a été du système. Comment peut être avec vous? C'est la même chose. Là, on était dans un processus électoral. Non, vous êtes... Je croyais que les philosophes étaient rigoureux. Non, je le suis très bien. Et donc, la même chose. C'est la même chose. Un philosophe ici réputé pour insulter. Je n'ai insulté personne. Je dis donc ceci, ces arguties, ils ne sont pas ne tiennent pas. Ce ne sont pas des arguties. Les arguties sont de l'autre côté. La participation au gouvernement de l'UNDP n'empêche pas que l'UNDP compétisse. On n'a pas dit ça. On a dit le bilan. Bon, allons dans le bilan. C'est l'UNDP qui faisait les routes. Est-ce que vous avez confié les routes à l'UNDP? Dites-nous ce que vous avez. Vous avez fait le tourisme. Avec quel budget? Voilà. Parce que l'UNDP peut pas vous poser ces questions. D'accord, merci. Vous avez donné à Issa Djeroma l'emploi. Avec quoi là-bas?
Vous voyez comme c'est 4 mois qu'il a découvert. Bien sûr, c'est des petits ministères que vous pouvez jumeler maintenant et donner à un seul ministre. D'accord, merci. Merci. Jean-Jacques Zeu, moi je félicite l'Église catholique et ses représentants qui sont allés au palais. Le plus difficile, c'est d'aller rencontrer un adversaire, entre guillemets, et d'en ressortir avec vos propres idées. Vous comprenez ça? Les manipulateurs du management disent que vous entrez dans le bureau du patron avec vos idées, vous en ressortez avec les siennes, celles du patron. Donc, vous verrez dans le communiqué de l'Église, de la conférence, que les évêques ne se sont pas fondus, comme d'autres qui y sont allés, en déclamation. Non, ils sont restés dignes. J'apprécie cette rencontre. Déjà l'initiative, celui qui mène des rencontres, le SGP, aurait pu se dire que non, ces gens sont hostiles, je ne les invite plus. Pardon. Il les a invités. On voit dans le communiqué qu'ils se sont parlé d'égal à égal. On n'est pas allé là comme certains autres groupes qui sont allés là-bas et au sortir, se sont fondus en déclarations, quelquefois mensongères. Donc, c'est à féliciter. Est-ce que l'Église est divisée? Le communiqué ne nous montre pas que l'Église est divisée. Pas du tout. Non, le communiqué nous montre que l'Église refuse d'être partisane. Par contre, il faut quand même souligner qu'il y a certains évêques qui donnent l'impression d'avoir déjà pris parti. Je m'étonne de la douceur des propos de Onanguine vis-à-vis du clergé ce dimanche. C'est bien, il revient à de bons sentiments, de bons catholiques. Le lendemain quand même du 15 août. Là, moi, je ne suis pas catholique, mais je dis que les catholiques doivent du respect aux leurs. Nous qui sommes protestants, nous devons protester. Parce que si on invite les corps religieux, il faut inviter les corps religieux majeurs. Et il y a les témoins de Jéhovah. Ils ne viendront pas. Bon. Tu fais la politique. Je ne suis pas témoin de Jéhovah. Tu as été témoin de Jéhovah, il faut que les gens... Je n'ai pas le droit de quitter. Tu as aussi quitté une alliance. Tu as quitté une alliance. Mais vous condamnez l'UNDP d'avoir rompu l'alliance. Vous condamnez l'UNDP d'avoir rompu l'alliance. Tout en prévenant ces familles religieuses qu'il ne s'agit pas de s'inféoder. Il s'agit d'exprimer la volonté du peuple. Et le rôle de l'Église n'est pas d'aller soutenir un candidat ou d'aller combattre un candidat. Oui. Le rôle de l'Église, c'est de transmettre les cris qui viennent de très loin de ce peuple. C'est le rôle de l'Église. C'est ce que c'est pour cela que je félicite ces lettres qui avaient déjà été écrites sur la situation sociale du Cameroun. Parce que si un prélat rencontre, je ne connais pas l'obédience religieuse du ministre d'État, secrétaire général, peut-être qu'il est catholique. Je veux dire que si je suis évêque et je rencontre mon chrétien, oui, mais je lui parle en toute humilité, parce que mon chrétien est élevé en dignité dans le monde, mais je lui parle en toute franchise. S'ils lui ont donc parlé en toute honnêteté, mais en toute franchise, ils ont fait leur travail de prélat. Donc le communiqué montre quand même que l'Église n'a pas pris parti. Non, le communiqué montre que l'Église catholique est restée dans sa ligne directrice. Maintenant, on peut... ça peut être un désaveu, des sorties sur 18 pages, par exemple, de Monseigneur Cléda. Maintenant, on vous dit que non. Cléda a des positions qui sont à la fois personnelles et d'autres qui sont collégiales. Beaucoup disent même qu'il est dans le positionnement. Il y a l'enjeu d'un poste de cardinal. Non, je dis que Cléda, oui, il se dit également que moi, j'apprécie, oui, entre autres, a des positions qui sont à la fois collégiales. Celles-là, les autres évêques les partagent, mais il a également, et c'est son droit, des positions qui lui sont personnelles. Les autres évêques ne sont pas non plus assujettis aux positions personnelles de Cléda. Au niveau de la sortie épiscopale, au niveau de leur lettre, ils sont restés très équilibrés et très dignes. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.